Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce texte canalisé par Monique Mathieu, des guides, est capital. Donc je demande toute votre attention car il est très très important. Voilà, écoutez-le avec les oreilles de l'amour, je vais dire, plutôt que celles de la peur. Il s'intitule « Septembre, mois de tous les dangers et de tous les bonheurs ». Le mois de septembre sera la porte ouverte sur le passage, c'est-à-dire que vous vous préparerez à cette nouvelle civilisation qui s'approche et dans laquelle, et nous l'espérons réellement, vous pourrez vivre. Ce mois de septembre sera le mois de tous les dangers, de tous les bonheurs. Au mois de septembre, il y aura encore des vibrations très particulières qui vous pousseront à l'action et au positionnement. Ces vibrations, ces énergies, n'ont pas de couleur, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles ne sont ni lumière ni ombre, elles se colorent avec ce que vous êtes. Ces vibrations toucheront aussi les êtres inférieurs, les êtres coléreux, très violents. Elles pourront augmenter encore la violence et même la nocivité de certains êtres, tout comme elles pourront augmenter d'une façon très importante les potentialités d'amour, de générosité, de sagesse, de respect et de tout ce qui fait et qui fera l'homme nouveau. Alors, il y aura ceux qui seront touchés par ces vibrations et qui décupleront leurs énergies inférieures, et ceux qui seront touchés par ces vibrations qui décupleront tout ce qui est sacré en eux et leurs vibrations vraiment supérieures. Concernant la France, surveillez réellement tout ce qui se passe en vous à partir de la semaine prochaine. Donc, petite parenthèse, le message a été posté en fait aujourd'hui, le 1er septembre. Vous commencerez déjà à ressentir autre chose. Vous commencerez à vous ressentir un peu différent. Et le miracle, c'est que vos peurs, s'il y en a encore en vous, seront de plus en plus absorbées par ce que vous devenez, absorbées par les énergies, les ondes extraordinaires qui vous inonderont en permanence. Selon ce que vous êtes, et nous le répétons, selon ce que vous êtes, vous irez beaucoup plus vite et beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. À partir de la semaine prochaine, et parce que c'est très important, nous aimerions vous demander de prier. Priez pour votre monde. Priez pour tous les êtres humains. Priez pour vous-même. Ne priez pas avec des mots d'église qui n'ont plus la valeur sacrée qu'ils devraient avoir. Priez avec votre cœur. Ne priez pas avec votre tête. Parlez à voix basse, à haute voix, ou même par la pensée, mais laissez exprimer ce qu'il y a de plus beau en vous. Demandez de l'aide à Marie, à Jésus, à vos frères de lumière, à Dieu Père Mère. Parlez à tous ces êtres extraordinaires et demandez-leur de l'aide pour vous qui allez renaître à vous-même, pour tous vos frères, pour tous ceux qui sont dans l'obscurité de la conscience, aussi bien que ceux qui s'éveillent ou que ceux, bien évidemment, qui sont éveillés. Ce sera votre participation à la transformation de votre monde. N'oubliez pas que la prière est sacrée.
nous aimerions parler un peu de la prière parce que c'est vraiment très très important. La prière, c'est le dialogue entre vous et vous. C'est le dialogue entre vous, votre âme, et votre partie divine. C'est le dialogue entre vous et les grands êtres de lumière, vos guides, etc. Et vous devez commencer à le faire exister en vous et à le nourrir. Nous utilisons le mot prière pour mieux vous faire comprendre l'importance de ce dialogue. Il devra être appuyé par votre pensée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il parte du cœur et de la tête, non de l'intellect, en utilisant la puissance de la pensée. Il faut qu'il y ait une coordination entre le cœur et les pensées que vous aurez émises lors de toutes vos prières, afin de demander le mieux pour toute l'humanité, pour tous vos frères, tous vos proches, etc. Nous allons ajouter ceci qui est très important. Autour de vous, il y a énormément de personnes qui subissent des injections. Donc cela peut vous perturber, surtout lorsque ce sont des proches, des personnes que vous aimez, etc. Alors là aussi, vous avez un moyen d'action. Vous pouvez demander de l'aide pour elles. Vous pouvez leur envoyer beaucoup d'amour et les visualiser en permanence en parfaite santé. Demandez à l'univers qu'elles soient protégées de toutes les nuisances provoquées par ce qu'on injecte dans leur corps. Il faut aussi que vous compreniez ceci. Au niveau humain, on va vous dire que cette injection n'est pas tout à fait ce qu'on vous en a dit. Il y a le regard des scientifiques, mais vous n'avez pas encore le regard spirituel. Celui-ci pourra complètement transformer les pires choses qu'on pourra injecter dans votre corps. Il pourra les détruire totalement parce que, dans l'univers, tout est équilibré. Et si l'on met dans votre corps quelque chose qui doit complètement vous déséquilibrer au niveau cellulaire ou de votre ADN, de votre matière, etc., l'univers rectifie. Si c'est le choix de leur incarnation, certaines personnes ne pourront pas résister à ce poison. Mais beaucoup d'autres, si leur conscience est suffisamment éveillée, pourront complètement annihiler ces effets négatifs si elles en ont conscience. Cependant, comme pour les enfants qui ne peuvent pas, bien évidemment, avoir conscience de ce qu'on leur injecte de négatif pour eux, il est très important de comprendre que tout ce qui peut vous paraître aujourd'hui terrible pourra vous paraître une chance demain. Vous direz, finalement, c'était une chance parce que cela a permis à beaucoup d'êtres de se réveiller. Et cela a permis également à ceux qui sont éveillés, qui ont une autre conscience, d'aider d'une façon beaucoup plus importante, de se sublimer eux-mêmes dans l'aide d'amour qu'ils apporteront à tous les êtres inconscients et malléables qui n'avaient aucune conscience du danger. Si vous êtes assez nombreux pour créer cet égrégore de guérison, cet égrégore de lumière et d'amour, vous guérirez le monde. Cependant, vous ne pourrez le guérir qu'au travers de la vraie spiritualité. Vous ne pourrez le guérir qu'au travers de l'amour humain et de la puissance de l'amour vibration. Lorsque vous commencerez à faire ces prières, ces connexions, vous ressentirez très vite l'amour vibration
en vous. Vous allez le reconnaître parce que cet amour vibration vous apportera une telle joie intérieure que vous direz « J'ai réussi, j'ai compris » et cela vous dynamisera. Vous aurez encore et encore envie d'offrir pour grandir vous-même dans l'offrande d'amour et de lumière, dans l'offrande de cet amour vibration que vous ferez à tous ceux que vous aimez. Alors nous le disons et nous le répétons. L'univers rectifie toujours ce qui va de travers, rectifie toujours les grandes erreurs des humains. Cette rectification peut parfois passer par un décès et parfois par l'amour que ceux qui ont la connaissance, ceux qui sont ouverts, peuvent offrir à ceux qui sont encore complètement endormis. Alors ne vous faites pas trop de soucis, parce que nous savons que beaucoup d'entre vous qui ont un cœur très généreux, qui ont donc beaucoup d'amour à offrir, peuvent se soucier de leurs proches qui sont obligés, pour des raisons X ou Y, de subir ce qu'ils ne veulent pas. Envoyez-leur de l'amour. Faites-le d'une façon collective. Non seulement vous travaillez pour vous, mais vous travaillez pour l'univers. Vous travaillez pour Dieu, Père, Mère. Vous travaillez pour l'amour, pour la vie. Et c'est important d'avoir cette conscience, c'est important de pouvoir et de savoir le faire.